Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tutoriel Get Ready With Me maquillage en 10 minutes. Je vous explique rapidement la situation. Je dois rejoindre une copine dans très peu de temps et je suis en retard. Je me suis dit je vais jamais avoir le temps de faire ma routine habituelle où je prends mon temps, où je passe 3/4 d'heure à me maquiller, à me préparer juste parce que j'adore ça. Hein, c'est pas forcément nécessaire mais c'est que j'adore tellement jouer avec mon make-up que ça peut me prendre 2 heures. J'en ai rien à faire, mais des fois on n'a pas le temps, des fois il faut accélérer la machine et c'est le cas aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'allais allumer ma caméra et que j'allais vous filmer ça, vous montrer comment est-ce que je procède quand je veux me maquiller rapidement mais quand je veux quand même avoir un rendu un petit peu sophistiqué. Voilà, c'est pas un maquillage où je vais utiliser 2 produits, j'ai quand même une petite routine mais c'est une routine qui va vite et voilà, en fait je voulais vous montrer ça. Donc c'est un Get Ready With Me parce que je réalise ça pour aller rejoindre ma copine et j'ai pas le temps, mais c'est un petit tutoriel aussi parce que je vous donne plein d'explications. Voilà le contexte de cette vidéo. J'espère en tout cas que l'idée vous plaît et que le résultat en 10 minutes, 15 minutes si on compte les sourcils, vous plaît. Petite parenthèse avant de passer au tutoriel, je voulais tout d'abord, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et d'être surtout toujours adorable, que ce soit dans vos commentaires sur YouTube ou sur Instagram. Vraiment, sachez que je lis tout, je réponds au maximum et que vraiment ça me fait super plaisir de vous lire et d'interagir avec vous. Donc voilà, je tenais une fois de plus à le dire. Je voulais vous dire aussi que ça fait maintenant 1 an, depuis quelques jours que j'ai commencé ma chaîne. On est bientôt 10 000 et franchement, je sais pas, je suis scotchée. Voilà, pour tout vous dire, j'aurais pas vraiment pensé que je sais pas, que ma chaîne plaise en fait. Donc voilà, je voulais vous remercier et pour ça, n'oubliez pas qu'une fois qu'on passe la barre des 10 000, je vous prépare un joli concours. Je suis en train de faire une petite liste des produits que je vais vous offrir, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. On y est presque. Évidemment, pensez à liker cette vidéo avant de partir si elle vous a plu. Je passe maintenant au maquillage. L'idée pour moi d'un maquillage rapide, ça va être de simplifier, évidemment, d'alléger ma routine maquillage, ce qui ne veut pas dire bâcler. Ça veut dire que je vais quand même m'appliquer, mais que voilà, ça va être ultra simplifié par rapport à d'habitude. Pour les yeux par exemple, ce que je fais, c'est que je vais commencer uniquement par poudrer en fait ma paupière. Je n'utilise pas forcément de base. Si j'ai le temps, je mettrai un petit peu d'anti-cerne. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je fais forcément tous les jours et ça dépend la journée que je vais passer. Donc j'utilise pour ça ma poudre de chez Kat Von D, la Lock It Powder. Et ensuite je vais prendre une palette, donc là je vais prendre la BK que je vous ai présentée pas mal de fois ces derniers jours. Il s'agit de la Highlight Palette Après-Ski Glow Collection. Et je vais faire, vous allez voir, un maquillage très léger au niveau des yeux. Je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer en creux de paupière et en coin externe. Après, évidemment, selon les priorités de chacun, peut-être des personnes ne se feront pas les yeux quand ils sont ultra pressés, ou d'autres personnes voilà, allégeront la routine sur d'autres aspects du maquillage. Moi, les yeux, j'y mets quand même toujours, même si c'est très peu, un petit peu de définition. Voilà, j'aime bien avoir quand même un petit peu de maquillage sur mes paupières, même si ça reste très léger. Avec mon doigt, je vais prendre cette teinte claire ici et je vais appliquer ça sur ma paupière mobile. Pour le fard à paupières, quand je suis pressée, je n'irai pas plus loin que ça. Et si des fois j'ai même que 3 minutes pour me maquiller, je vais appliquer du bronzer dans mon creux de paupière et pas plus. Si vous ne voulez pas du tout maquiller vos paupières, je vous conseille quand même d'appliquer un petit peu de mascara. Voilà, ça va apporter une petite touche quand même sympa au maquillage, ça va agrandir l'œil et ça va faire tout de suite plus élégant, je trouve. Enfin voilà, c'est mon avis hein, évidemment. Mais c'est vraiment une étape qui me paraît indispensable dans un maquillage express, c'est quand même d'appliquer un petit peu de mascara, même si vous ne voulez pas vous maquiller avec du fard à paupières. Pour ce qui est du fond de teint, je ne vais pas forcément appliquer de base, je vais faire le moins possible et en général ce que je fais c'est que j'applique des fonds de teint qui ne sont pas très couvrants, qui vont juste unifier mon teint pour pouvoir un peu, voilà, juste camoufler les premières imperfections, donner bonne mine, mais je ne vais pas chercher à faire
du camouflage extrême. Et en fait, en général, j'utilise soit mes doigts, soit un pinceau, parce que je trouve que ça va quand même beaucoup plus vite qu'avec un beauty blender. Il faut le mouiller, il faut le laver si c'est pas déjà fait, même d'appliquer, je trouve ça plus long. Voilà, donc j'utilise des fonds de teint qui vont être faciles à appliquer au pinceau et même au doigt si j'ai pas envie d'utiliser un pinceau. Aujourd'hui, je vais utiliser le Water Fresh Double Wear Nude de chez Estée Lauder que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo fond de teint favori. C'est un fond de teint que j'adore pour ce genre d'occasion ou quand je veux vraiment quelque chose de très léger sur ma peau. Je l'applique au doigt grossièrement sur mon visage. Je suis obligée de mélanger deux teintes parce que je n'ai pas la teinte qui me correspond. Et ensuite je vais étaler ça avec mon Artis Brush Oval 7. Et vous allez voir comme ça va vite. Avec ce pinceau. C'est vraiment merveilleux. Ce pinceau Artis ou celui de chez Sigma, le F80, qui est vraiment un super pinceau kabuki. Je sais que c'est des pinceaux avec lesquels je ne vais pas perdre de temps, je ne vais pas avoir besoin d'enlever les stries que ça peut déposer, que ça peut laisser sur la peau quand on applique au pinceau. J'ai ultra confiance en la qualité de ces pinceaux et je sais que ça me fait gagner un temps précieux par rapport au Beauty Blender. Vraiment, l'application du fond de teint se fait en 30 secondes. Pour ce qui est des cernes, j'ai du mal par contre à alléger ma routine, donc j'applique un peu de correcteur orange comme toujours. Donc pour ça, je vais utiliser le Intensive Skins Correcteur de chez Bobbi Brown et je vais étaler ça au doigt. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer l'effaceur yeux de chez Maybelline en teinte beige rosé. Je vais également étaler ça au doigt. Pour moi, cet anti-cerne est un des meilleurs anti-cernes de grande surface. Vraiment, je l'adore. Si j'ai quelques rougeurs qui me déplaisent, je n'hésite pas avec ce qui me reste sur le doigt à venir camoufler en fait ces rougeurs-là. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, j'aime bien reprendre mon pinceau et venir un petit peu estomper les bords de là où j'ai appliqué mon anti-cerne pour qu'il n'y ait aucune démarcation et qu'on ne voit pas voilà, la différence entre là où j'ai appliqué l'anti-cerne et là où j'ai mon fond de teint. Pour poudrer, je ne vais pas utiliser 10 milliards de produits. Je reprends ma poudre Kat Von D et je vais venir poudrer mon anti-cerne et tout mon visage avec cette poudre-là. Donc je vais quand même rapporter un petit peu de vie à mon teint. Pour ça, je vais utiliser mon bronzer de chez Make Up For Ever. Il s'agit du Pro Bronze Fusion qui fait partie de mes bronzers favoris. Et je vais venir rapidement réchauffer mon teint. J'utilise ce bronzer parce que je sais que je ne peux pas me rater avec ce produit. Il est très très facile à appliquer. Il n'est pas énormément pigmenté, du coup c'est vraiment un produit avec lequel voilà, il est très difficile de se rater et en même temps ça va vraiment bien fusionner avec la peau, bien se fondre au maquillage. Du coup c'est ce bronzer là que j'utilise quand je veux aller vite parce que je sais que je ne crains rien avec ce produit. Je vais maintenant appliquer un petit peu de blush évidemment. Pour ça je vais utiliser ma petite palette de chez Make Up For Ever que j'ai remplie avec 3 recharges. Je vous mettrai les références des produits en barre d'infos évidemment. Pour mon dessous d'œil, je vais pas forcément le maquiller quand je dois aller vite. Je vais juste appliquer un tout petit peu de mascara au ras de cils. C'est tout ce que je fais en fait. Je m'embête pas à intensifier ma ligne de cils ou quoi que ce soit. Un coup de mascara, ça prend 3 secondes. Une fois que j'en suis là, soit vous pouvez en rester là, appliquer juste du baume à lèvres ou un rouge à lèvres hyper facile à appliquer et c'est fini. Moi ce que j'aime bien faire, en particulier en plus en automne et en hiver, c'est parce que j'ai très peu maquillé mes yeux, appliquer quand même un joli rouge à lèvres un peu plus intense pour, je sais pas, pour rehausser un peu mon maquillage, pour rendre mon maquillage un peu plus sophistiqué. Mais voilà, je prends un rouge à lèvres en fait où je sais que je vais pas mettre 4 heures à appliquer, même si c'est un rouge à lèvres qui va être assez intense. Donc là je prends le Liquid Lipstick de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dazed. Je vous mettrai évidemment la référence en barre d'infos. Et en touche finale, je vais appliquer du spray fixant parce que je n'ai pas appliqué de base pour mon teint ni pour mes yeux. Donc je vais quand même appliquer quelque chose qui va permettre de prolonger la tenue de mon maquillage. Pour ça, j'utilise le Skindinavia The Makeup Finishing Spray dans la gamme Bridal. Donc voilà pour le résultat final.
C'est un make-up qui est quand même rapide, hein. Bon, j'aurais pu faire encore plus rapide, mais moi en général, voilà, c'est ce que je fais, c'est la routine que je fais quand je suis pressée et que je veux pas perdre 3 heures à faire mon make-up. Je pense quand même que certaines d'entre vous auront remarqué que j'ai triché puisque j'avais déjà fait mes sourcils, mais vous savez que pour moi les sourcils c'est un peu particulier et tout le monde ne passe pas autant de temps que moi sur les sourcils. J'ai fait une vidéo sur mes sourcils, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien ici et dans la barre d'infos. Donc moi la touche que j'aime bien rajouter quand je fais des maquillages rapides, c'est quand même voilà, d'appliquer un rouge à lèvres soutenu sur mes lèvres. Je sais qu'il y en a qui vont préférer sacrifier cette étape pour appliquer de l'highlighter ou sacrifier cette étape pour peut-être camoufler plus d'imperfections. Voilà, c'est chacun selon ses besoins, mais en tout cas c'est cette routine là que je réalise quand je suis pressée et que je dois aller vite. Donc là j'ai mis, on va dire, je sais pas, je dirais 10 minutes à faire ce make-up. Si je rajoute les sourcils, j'en suis à aller, on va dire, 15 minutes. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Dans ma prochaine vidéo, je vous présente les nouvelles palettes de chez Huda Beauty, les Obsessions, que normalement j'aurai reçues d'ici là. J'ai vraiment hâte de les essayer et de voir un petit peu ce que ça donne. En attendant mercredi, je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.